aïeux. Pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. Merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la visite du président Faure Gnassingbé hier en Côte d'Ivoire, visite de travail et d'amitié, la coopération bilatérale, les sujets internationaux d'intérêt commun ont été évoqués à l'occasion avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. À l'Assemblée nationale, les députés ont voté ce mardi en plénière la loi de finances rectificative gestion 2017. On retient ce chiffre porté à 1412,2 milliards de francs CFA votés donc à l'exception de l'opposition parlementaire sauf l'UFC. Et puis l'indignation, la grande indignation sur le continent face au marché d'esclaves en Libye. Artistes, société civile se prononcent dans un reportage à suivre dans cette édition. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. La visite du président Faure Gnassingbé hier, donc en Côte d'Ivoire pour commencer. Le chef de l'État, président en exercice de la CEDEAO, était à Abidjan en visite d'amitié et de travail. À son arrivée dans la capitale ivoirienne, le chef de l'État, vous allez le voir, a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Regardez. Et voilà, image donc de l'arrivée hier du président Faure Gnassingbé à Abidjan, accueilli, vous l'avez vu, par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Et sur place à Abidjan, les deux dirigeants ont évoqué la coopération bilatérale entre leur pays, le Togo et la Côte d'Ivoire. Les présidents Faure Gnassingbé et Alassane Ouattara ont aussi abordé les sujets internationaux d'intérêt commun. Le compte rendu de la visite avec Nadège Nanya. Côte d'Ivoire, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, et le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, ont abordé des questions liées à la coopération bilatérale et régionale, ainsi que des sujets internationaux d'intérêt commun. Le président Alassane Ouattara a souligné qu'ils ont passé en revue la situation dans les différents pays de l'espace CEDEAO, notamment l'évolution de la situation sociopolitique au Togo. Nous avons l'honneur d'avoir la visite de mon frère, mon ami, le président Faure Gnassingbé, qui est en visite de travail et d'amitié chez lui en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, merci de venir nous voir. Nous avons passé en revue la situation dans les différents pays de notre sous-région. Je lui ai parlé de la situation en Côte d'Ivoire et le Président m'a également informé de l'évolution de la situation en République togolaise.
Et le président m'a aussi confirmé sa participation à la fin de ce mois au sommet Union africaine, Union européenne, ce dont je vous remercie, Monsieur le Président. Donc nous aurons l'occasion de continuer ces échanges à cette occasion. Et merci d'avoir pris le temps de venir nous voir en Côte d'Ivoire. Adressant ses remerciements au président ivoirien Alassane Ouattara, le chef de l'État togolais Faure Essozimna Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, a évoqué la nécessité de discuter avec ses pairs de la situation politique et sécuritaire de la sous-région. Merci, Monsieur le Président. Merci de l'accueil et de l'hospitalité que vous nous réservez ce jour à Abidjan. Comme vous l'avez dit, je suis venu avec ma casquette de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et c'est en prévision du prochain sommet qui aura lieu dans moins d'un mois maintenant, le 16 décembre. Donc, j'ai voulu m'entretenir avec le président sur les différents dossiers que nous aurons à aborder au cours de ce sommet. Donc, ça va de la situation sécuritaire et politique dans les différents États. On parlait naturellement du Togo, comme l'a dit Monsieur le Président, mais également de la Guinée-Bissau et d'autres situations difficiles. Nous avons aussi abordé des sujets importants comme la question de l'élargissement de la CEDEAO à d'autres pays qui en ont fait la demande. Nous avons aussi parlé de la situation sécuritaire qui prévaut dans le Sahel et qui nous préoccupe tous. Sur la situation politique au Togo, le président de la République a affiché son optimisme. Le chef de l'État a mis l'accent sur le dialogue en cours de préparation au Togo. Je vais d'abord commencer par remercier le président parce que très tôt, il a exprimé sa préoccupation et son soutien au peuple togolais à travers ma modeste personne. Et depuis, il y a eu les développements que vous savez. Et naturellement, quelles que soient les situations, quelles que soient les évolutions, tout doit se terminer par le dialogue. Et ce dialogue est en cours de préparation. Pour dialoguer, il faut être deux. Donc, ma seule voix ne suffit pas. Les tractations sont en cours. Je pense que d'ici quelques semaines, ce dialogue pourra s'ouvrir. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus puisque les discussions sont en cours avec les autorités dont nous faisons partie, mais aussi avec d'autres chefs d'État. Les deux hauts dirigeants ont également abordé au cours de cette visite de travail et d'amitié les différents dossiers qui vont retenir l'attention des chefs d'État et de gouvernement lors du sommet Union africaine-Union européenne prévu les 29 et 30 novembre prochains à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et sachez aussi que le président de la République togolaise, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, a effectué ce mardi à Abuja, au Nigeria, une visite de travail et d'amitié auprès de son homologue Muhammadu Buhari. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre des échanges entre le chef de l'État togolais et ses pairs de la sous-région, en prélude au prochain sommet de la CEDEAO. Après les honneurs, les deux chefs d'État ont échangé dans une atmosphère fraternelle sur les sujets d'intérêt commun, notamment les stratégies de renforcement de la coopération bilatérale et la redynamisation de l'institution sous-régionale. Au plan bilatéral, ils ont évoqué des sujets concernant l'énergie et le commerce. Dans ce cadre, les deux leaders ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération économique déjà excellente au bénéfice des peuples frères togolais et nigérians. Au plan régional, les deux chefs d'État ont exprimé leurs vives préoccupations concernant la situation socio-politique et sécuritaire dans les pays de la sous-région. Nous avons passé en revue la situation sociopolitique et sécuritaire des pays de la sous-région, notamment en Guinée-Bissau, au Libéria et dans mon propre pays, le Togo, et ceci en préparation du prochain sommet de la CEDEAO qui aura lieu le 16 décembre prochain, a précisé le président Faure Gnassingbé. La réforme institutionnelle de la commission de la CEDEAO était également au centre des échanges. Nous reviendrons en images sur cette visite du président Faure Gnassingbé à Abuja, au Nigeria. Cela dit, retour à Lomé, direction l'Assemblée nationale. La plénière ce mardi avec sur la table des députés le projet de loi de finances rectificative gestion 2017, étude, débat, puis vote.
l'opposition parlementaire, sauf l'UFC, s'est abstenu. On retient aussi au final ce chiffre de 1412,2 milliards de francs CFA en recettes comme en dépenses. Les précisions d'Augustin Kossi. La voie à l'étude du projet de loi de finances portant budget de l'État exercice 2018 vient d'être balisée. La représentation nationale a donné son OK à la loi de finances rectificative gestion 2017 évaluée à 1412,2 milliards de francs CFA en dépenses et en recettes contre 1227,4 milliards de francs CFA initialement prévus. Les députés de l'opposition présents à cette plénière, à l'exception de ceux du parti UFC, se sont abstenus au cours du vote. Cette loi de finances rectificative prend en compte l'environnement macroéconomique national et international, de même que la situation sociopolitique actuelle du pays. Un outil d'assainissement des finances publiques qui, selon le commissaire du gouvernement à cette plénière, permettra de stimuler une croissance durable et inclusive. L'adoption de la loi de finances rectificative pour la gestion 2017 permet au gouvernement de prendre en compte les évolutions qui sont intervenues au cours de l'exécution de la loi de finances initiale. Il s'agit notamment de la conjoncture économique sous-régionale et financière défavorable, de la situation socio-politique nationale qui a un impact négatif sur l'activité économique et subséquemment sur la mobilisation des ressources internes et notamment fiscales. La satisfaction de nouveaux besoins sociaux liés notamment à la fonction enseignante. L'accord triennal conclu entre le FMI et le Togo le 5 mai 2017, soutenu par la facilité élargie de crédit FEC. Cet accord a pour objectif, d'une part, de réduire le déficit budgétaire global de manière significative afin d'assurer la viabilité à long terme de la dette et de la position nette extérieure et d'autre part, de recentrer la politique économique sur une croissance durable et inclusive en mettant l'accent sur les dépenses sociales et les dépenses d'infrastructure. La révision de la loi de finances initiale permet donc au gouvernement de réajuster certaines dépenses compte tenu de leur niveau de consommation et de prendre ainsi en compte les dépenses sociales liées à la fonction enseignante avec un impact de 4,6 milliards de francs CFA, les nouvelles dépenses d'investissement visant notamment à renforcer les infrastructures routières ainsi que celles liées au projet de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. La réduction des arriérés de la dette intérieure de 70 milliards de francs CFA pour dynamiser l'activité économique. Je voudrais vous réaffirmer que le gouvernement est engagé dans une politique d'assainissement profond des finances publiques qui passe par la réduction du déficit en vue de la soutenabilité de la dette publique pour financer une croissance durable et inclusive. Le président de l'Assemblée nationale, Daman Dramani, a salué l'engagement du gouvernement à assainir les finances publiques. Sans revenir sur les raisons ayant motivé le recours à la loi de finances rectificative, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 1412,2 milliards de francs CFA, je voudrais tout de même souligner la volonté manifeste du gouvernement de satisfaire des besoins sociaux spécifiques, par exemple ceux attachés à la fonction enseignante, tout en tenant compte des considérations liées à la crise que traverse notre pays. S'agissant de ce dernier point, qui a aussi un impact négatif sur le fonctionnement de notre Assemblée nationale, je voudrais saisir cette occasion pour lancer à la classe politique togolaise à faire un sursaut patriotique afin de prendre part
de bonne foi au dialogue initié par le chef de l'État, son Excellence Faure Esozimana Gnassingbé, l'objectif étant d'aboutir à des solutions durables permettant à notre pays de poursuivre son développement économique et social dans la cohésion nationale. Cette loi de finances rectificative tient également compte de nouveaux projets d'investissement à financer. Elle recentre la gouvernance économique de l'État afin de prévoir les grandes masses du budget exercice 2018. Et notez que les députés se retrouvent à nouveau demain, mercredi, pour une autre séance plénière, toujours à l'Assemblée nationale à partir de 9h. L'actualité, c'est aussi la 13e journée nationale ce mardi de la commune togolaise. Maire, préfet, président de la délégation spéciale du Togo, d'Afrique et de France vont débattre sur l'appropriation locale des ODD pour la mise en œuvre de l'agenda 2030. Enjeux, stratégies, outils et méthodes. Débat, bien sûr, partage surtout. Viviane Sauvi, Patrice Boko. L'Union des communes du Togo veut amener les communes urbaines et autres collectivités locales à s'investir aux côtés du gouvernement pour l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. Idée que véhicule le thème choisi pour la célébration de la 13e édition de la Journée nationale de la commune du Togo. Appropriation locale des ODD pour la mise en œuvre de l'agenda 2030. Enjeux, stratégies, outils et méthodes. Et aujourd'hui, si nous attelons sur les ODD, c'est par rapport aux engagements que nos États ont pris, notamment l'agenda 2030 au niveau de l'Union africaine. Et vous savez également que l'engagement au niveau des ODD, c'est l'État qui prend l'engagement. Et nous voulons nous approprier l'engagement de l'État pour que cet engagement rejaillisse sur le quotidien des citoyens. Un processus qui suscite adhésion et soutien des partenaires techniques et financiers pour le mieux-être des populations. La France peut apporter des partenariats, des échanges, c'est toujours enrichissant parce que même si la France est souvent présentée comme un pays très centralisé, en fait c'est un pays qui depuis très très longtemps a des collectivités locales qui sont impliquées sur des compétences qu'aujourd'hui on appelle objectifs du développement durable, mais qui depuis toujours sont des compétences qui touchent aux services de base à la population. L'Allemagne sera à côté des communes du Togo. Nous avons déjà bien établi un programme pour la décentralisation. Sont là mes collègues de la GIZ et de la KfW. Et nous, en Allemagne, nous avons une longue histoire, une tradition, comme un pays assez fédéral et bien sûr décentralisé. Et comme chaque pays doit trouver son propre chemin vers la décentralisation et vers une bonne administration près des citoyens. Mais je crois que nous, les Allemands, ont beaucoup à partager avec les Togolais, avec les élus, avec les communes. Le ministre en charge de l'environnement a par ailleurs exhorté les acteurs de la gouvernance locale à s'investir pour un environnement sain, gage d'une bonne santé et du bien-être des populations. La coopération est une voie essentielle pour construire les capacités manquantes par des politiques intelligentes dans les États en développement afin de faire de ces derniers les acteurs de leur propre développement. La coopération permettra également de valoriser et de renforcer l'expérience des États développés dans l'ensemble des domaines ciblés par les ODD. Mesdames et messieurs, c'est le lieu de rappeler à tout un chacun que face à l'ampleur des défis à relever et l'atteinte des objectifs du développement durable, nous devons œuvrer efficacement afin de permettre l'élimination des différentes adversités. Une journée non seulement pour évaluer le progrès enregistré et les manquements constatés, mais aussi et surtout traduire la mise en œuvre dans les communautés des ODD, une politique cohérente et concrète dans l'élimination de la pauvreté. Le gouvernement togolais, sous l'orientation de son Excellence, M. Faure Esozimana Gnassingbé, président de la République, prenant la mesure de cette réalité, s'est toujours évertué à offrir un cadre propice à l'épanouissement de ces collectivités locales, eu égard à l'importance que revêt
les interventions pour la satisfaction des besoins des populations au niveau local. Ces objectifs de développement durable constituent un appel mondial à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à assurer à tous les êtres humains la paix et la prospérité. Toutefois, la réalisation de l'agenda post-2015 soulève entre autres enjeux la localisation ou la territorialisation de l'action publique locale, c'est-à-dire la nécessité d'identifier les mécanismes, outils et politiques afin de placer les collectivités au centre des efforts de mise en œuvre des ODD. C'est une opportunité qui permettra aux collectivités locales du Togo de répondre aux besoins des populations actuelles et futures afin de contribuer à mettre fin à la pauvreté et de garantir le respect de la dignité et des droits de l'homme. Les ODD comme outils sont essentiels à la mobilisation sociale pour créer une pression de groupe en faveur du développement local durable. La présente rencontre va une fois encore permettre aux participants de définir de nouvelles stratégies idoines pour amener à bien leur mission. Et on vient de le voir, on vient de les citer, les maires, les présidents des délégations spéciales, les préfets concernés donc au premier chef par cette journée de la commune togolaise. Demain, dans nos éditions, nous reviendrons sur le rôle, la place du maire dans le processus de développement des collectivités locales. Autre acteur de la scène publique évoqué, les jeunes, les femmes, eux aussi ont un rôle important à jouer pour la réussite de la vie publique et politique. Ils font leurs armes ici, vous allez les voir, sur l'engagement politique et civique pour un heureux aboutissement du processus de décentralisation en cours au Togo, une initiative de l'ambassade des États-Unis. Gérald Aboutou. La jeunesse occupe plus de 60% de la population togolaise. Mais force est de constater que très peu de jeunes et de femmes s'intéressent à la vie publique et politique lorsqu'il s'agit d'apporter des réponses aux sujets liés à la gestion de la cité. Il faut donc miser sur la formation de cette couche de la population pour son implication effective dans les affaires publiques et politiques. D'où cette rencontre initiée par l'ambassade des États-Unis au Togo en collaboration avec la Concertation nationale de la société civile et le Centre d'observation pour l'état de droit et la démocratie. Les jeunes sont au centre du développement. Donc ils doivent être des acteurs, mais en même temps des bénéficiaires du développement. Donc au sein des conseils communaux, nous estimons que si nous avons une représentation qualitative et quantitative des jeunes, je pense que le contrôle citoyen de l'action publique et la gouvernance locale seront au rendez-vous dans la gestion des collectivités territoriales. L'ambassadeur des États-Unis au Togo s'est félicité de la forte participation des jeunes et femmes à cette rencontre. Il les a exhortés à mettre à profit cette séance de travail pour jouer pleinement leur part de responsabilité dans le développement du Togo. Cet atelier de 3 jours va vous équiper avec des compétences nécessaires pour accroître votre engagement dans la politique au niveau local et national, comprendre les différentes plateformes pour la participation politique des jeunes, renforcer votre compréhension du processus de décentralisation et des élections locales et relever particulièrement les défis auxquels vous serez confrontés à vos débuts dans votre engagement politique. Le fait que vous avez choisi pour prendre part à ce programme signifie que vous êtes déjà des leaders dans vos communautés. La même rencontre se tiendra dans les prochains jours au profit des jeunes et femmes des autres régions, notamment Plateau, Central, Kara et Savane. Et vous le savez aussi, la vie politique est aussi rythmée, surtout depuis quelques semaines au Togo, par des manifestations publiques, le maintien d'ordre. Il y a des tests qui régissent ces manifestations publiques. L'exercice de maintien d'ordre, test pas toujours très bien compris, d'où l'initiative ce mardi du collectif des associations contre l'impunité. Il organise une rencontre d'échange et de renforcement de capacités pour journalistes et défenseurs des droits de l'homme. Ça devrait amener à une meilleure prise de position des uns des autres. Fafa Dalmeda, Félix Imdacha.
Les manifestations publiques sont régies par une loi sujette à diverses interprétations. Conséquence, des dérapages avec des atteintes à l'intégrité physique, mais aussi des destructions de biens publics et privés. D'où la nécessité pour les organisations de défense des droits humains, tout comme les journalistes, de savoir situer les responsabilités. Donc il est important pour nous, défenseurs des droits de l'homme, de pouvoir revoir les tests pour renforcer nos capacités, pour savoir exactement ce que la loi nous permet et ce que le maintien de l'ordre demande, et pour qu'il y ait adéquation entre les deux en vue du respect des droits humains. Poursuivre les réflexions sur le cadre juridique des manifestations au Togo est donc une nécessité pour ces acteurs impliqués. Des efforts qui visent à accompagner les actions du gouvernement pour un meilleur ancrage de la démocratie et de l'état de droit. Notre pays, le Togo, est attaché à la protection et à la promotion des droits fondamentaux de l'homme et au respect des engagements pris au plan international et régional. Toutefois, le gouvernement demeure convaincu que des efforts restent à faire et y travaille. La société civile doit poursuivre son accompagnement avec professionnalisme en vue de la consolidation de l'état de droit et de l'amélioration constante de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Au Togo, l'exercice de la liberté de manifester est régi par la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011 qui fixe les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique et le décret numéro 2013-013/PR portant réglementation ou rétablissement de l'ordre public. Et pendant ce temps, le parti uni renforce sa stratégie de communication. L'information présidentielle a officiellement lancé ce matin sa plateforme, l'adresse unionpourlarépublique.com. Le mode de fonctionnement du site, comment y accéder? Élément de réponse dans ce reportage de Erlo de Kilifou. www.unionpourlarépublique.com. C'est la plateforme lancée par le parti UNIR pour partager et informer le public sur les grands événements et les opportunités professionnelles. Un espace réservé pour les débats à travers les forats. Avec cette plateforme, le parti UNIR veut renforcer sa stratégie de communication via les réseaux sociaux. unionpourlarépublique.com. Vous avez la possibilité d'accéder à la plateforme. Une autre alternative, c'est de passer par le site internet du parti, c'est-à-dire unir.tg. Il y a des liens qui redirigent vers les plateformes, tout le forum, les annuaires et tout ce qui est comme bagage en termes de valeur ajoutée qu'on a voulu intégrer dans la plateforme. La plateforme, comme on le dit, c'est une éclosion. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Certes, je n'ai pas l'opportunité parce qu'en fait, il y a un événement qui se passe à Lomé. Moi, je suis à Sokodé. Je n'ai pas l'opportunité d'être là, non seulement, mais aussi, même si j'étais là, je n'ai pas l'opportunité de poser cette question. Tu as tout le temps, à n'importe quel moment, de donner ton opinion sur la plateforme, sur un sujet, bien sûr, qui t'interpelle. La plateforme du parti UNIR est un concept innovant, attractif et technologique selon les concepteurs. Elle est accessible sur PC, tablette et téléphone. À cette cérémonie de lancement, le secrétaire exécutif a témoigné sa gratitude au chef de l'État pour sa vision et ses orientations qui conduisent à la modernité. Il a émis le vœu que cette plateforme réponde aux exigences de l'heure et aux attentes des utilisateurs. Hier, dans nos éditions, nous évoquions la visite du ministre Gadazi, ministre en charge de l'agriculture dans la vallée du Zio. Visite notamment sur certains sites piscicoles dans la zone de Michintove. Ce soir, on s'intéresse de près à ces fermes piscicoles pourvoyeuses aujourd'hui d'emploi. Gros plan donc signé Ekwesala. Ici, dans la vallée de Zion, plusieurs unités de production de poissons sont mises en place dans le contexte du projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Michintove. Kokou Adjomlan a installé cet espace pour son projet Togo Tilapia Main de Dieu il y a 10 ans. Depuis quelques années, il ne vit que de cette activité. Nous avons 3 types d'élevage de poissons. Nous avons le tilapia, et le clarias et puis Eterotis. Les produits que nous commercialisons sont commandés. Nous avons un point de vente à Lomé. Plus loin, la ferme piscicole Agrifam. Ici, la production est faite dans les règles de l'art. Et pour la circonstance, une dizaine d'emplois a été créés. Ces jeunes ont chacun des tâches différentes, mais tout commence au laboratoire et plus précisément dans les écloseries.
On recueille les œufs, on les met dans les bocaux qu'on a installés ici sous forme de jug. Et c'est dedans que se produit au fait l'éclosion. Donc après l'éclosion, les petits montent et descendent dans ce bac spécifique. Les petits qui poussent, ils grandissent, ils quittent l'étape d'alvinage pour devenir des petits tilapias. Et on les recueille pour les remettre dans les bacs. Donc on répartit les bébés dans chaque bac, un nombre bien précis par rapport au volume d'eau bien sûr, pour pouvoir respecter les normes. Et là maintenant, on fait la transformation hormonale. Et après, cette transformation, on les ramène dans les bassins pour les grossissements. Cette ferme est mise en place il y a 2 ans. Le responsable ambitionne de créer plus d'emplois à la jeunesse, mais pour y arriver, les défis sont énormes. Ici, la première difficulté que nous avons, nous sommes en zone rurale et nous n'avons pas accès à l'électricité. La commercialisation a commencé. Certes, c'est encore timide pour le moment, mais nous poussons pour que cela se développe. Les profils des jeunes, tout ce qu'on leur demande, c'est de savoir lire et écrire. Et pour le reste, nous les formons. L'ambition d'AgriFarm, c'est d'avoir des produits de qualité et de pouvoir les commercialiser pour l'ensemble du Togo. Le ministre Urukura Agadazi, en visite sur ces unités de production, a apprécié le travail qui s'y fait. Il prend à bras le corps les difficultés liées au secteur et promet l'appui du gouvernement pour les corriger. Ce qui est intéressant, c'est l'usine de production de Provende. Actuellement, c'est la grande difficulté à laquelle est confrontée la filière halieutique. Il a pris sur lui d'installer une première unité pour nourrir sa ferme, mais avec une ambition de couvrir les demandes des producteurs de poissons sur l'ensemble du territoire national. Il va falloir travailler de façon à minimiser le coût en matière d'installation du courant électrique pour lui permettre de produire suffisamment de proventes de qualité pour nourrir les fermes agricoles qui s'étendent sur l'ensemble du territoire national pour dynamiser ce secteur au point d'annuler le déficit. 29 bassins piscicoles sont installés dans la zone par le gouvernement. À ce jour, seulement 10 sont exploités. Le ministre a alors lancé un appel au secteur privé à occuper les 19 bassins restants. Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à donner un nouveau souffle au secteur halieutique au Togo. Écoutez cela, merci. L'actualité à l'étranger. En plus bref d'abord, au Zimbabwe, Robert Mugabe face à une procédure de destitution au pouvoir depuis 1980. Eh bien, le président reste sourd à tous les appels à la démission depuis le coup de force de l'armée. Le Parlement a donc ouvert ce mardi en début d'après-midi sa séance sur la destitution de Robert Mugabe qui, on vient de l'apprendre, a finalement démissionné ce soir. Marché d'esclaves en Libye, le continent révolté au moins autant que ces pratiques de notre temps. Eh bien, c'est le mutisme général qui a soulevé l'indignation de plusieurs personnalités, artistes, acteurs de la société civile, surtout reportage TV5 Monde. Depuis vendredi, c'est la deuxième manifestation devant l'ambassade de Libye de Bamako, avec les mêmes slogans, la même colère. Africains qui achètent des Africains vendus à des Africains, sur le territoire africain, au XXIe siècle et en l'an 2017. C'est une honte. L'esclavage est une pratique de notre âge et d'une autre époque. Même indignation à Conakry devant la représentation libyenne. L'esclavage des candidats à l'exil subsaharien en Libye, c'est le crime de trop. Après les viols, la torture, les passages à tabac, les rackets, les prises d'otages, des crimes contre l'humanité largement documentés depuis 2011 par de nombreuses ONG, ces manifestants demandent que des mesures concrètes soient enfin prises. L'Europe est complice de ce qui se passe actuellement sur notre continent. Et c'est inacceptable. Et avec la complicité de l'Union africaine qui s'est tue pendant des années. Du côté de l'Union africaine, Alpha Condé, son président en exercice, assurait vendredi que l'organisation usera de tous les moyens à sa disposition pour mettre un terme à cette ignominie. Sans plus de précision. Le secrétaire général de l'ONU, lui, s'est dit horrifié de possibles crimes contre l'humanité. Une enquête, des sanctions, pour l'heure il ne s'est pas avancé. Quant à l'Union européenne qui coopère avec la Libye pour empêcher ces migrants de traverser la Méditerranée, elle s'est engagée à améliorer leurs conditions de vie sur le territoire libyen. Comment ? Aucune indication n'a été donnée.
Communiqué avant de refermer cette édition dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2017-2021 de lutte contre le dopage dans le sport au Togo. Eh bien, le Comité national antidopage, en collaboration avec le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, organise une campagne de sensibilisation et de formation à travers l'éducation et la prévention du dopage au bénéfice des athlètes nationaux. Et cette campagne de sensibilisation qui aura lieu le 25 novembre 2017 sera marqué par un cross-country suivi de sensibilisation à l'endroit des athlètes. À cet effet, les athlètes professionnels et amateurs des deux sexes sont invités à s'inscrire auprès du secrétariat de la direction des études et de la planification du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, assise dans l'enceinte de l'ex-ministère des Sports et des Loisirs. Contact 22 20 25 62 et 90 29 87 26. Par ailleurs, la population de Lomé et de ses environs est appelée à faire massivement le déplacement au stade de Kégué, lieu de chute du cross-country, pour rehausser l'éclat de la manifestation, communiquée que vous pourriez retrouver dans le quotidien national le Togo Presse. Enfin, de la littérature, ce nouvel ouvrage dédicacé le week-end, mon meilleur cadeau de Nouvel An. Vous y trouverez les 28 erreurs selon l'auteur Ange Balogou, les 28 erreurs qui sabotent la réussite de votre année. Yasmine Kodia, Medina Salami. S'il est évident que la réussite dans la vie dépend de la vision et des objectifs qu'on s'est fixés, certaines erreurs peuvent compromettre cette réussite. Dans cet ouvrage titré « Mon meilleur cadeau de Nouvel An », l'auteur Ange Balogo en a recensé 28. On peut citer l'ignorance, la mentalité de l'impossibilité, les mauvaises compagnies. La souffrance humaine, les expériences des uns et des autres, ce sont les questions existentielles. J'ai vu que l'homme regorge de grands trésors, mais en dépit de cela, il souffre. Nous avions révélé ces erreurs-là à un groupe de gens et nous leur avions appris comment ne plus les répéter et les secrets pour vivre autrement. Et en quelques mois, ils ont réalisé des choses inimaginables. C'est d'ailleurs ce qui a produit en nous le déclic de pouvoir mettre sur pied cet ouvrage. Donc, quiconque aura l'opportunité d'acquérir cet ouvrage, je crois que sa vie ne peut que changer. Le manque de sacrifice, la dépendance, la prière oisive sans action sont aussi des erreurs à éviter selon l'auteur du livre intitulé « Mon meilleur cadeau de Nouvel An ». Un livre de 93 pages édité par les éditions Le Déclic. À la fin de cette année, je voudrais faire ci, je voudrais peut-être acheter une voiture ou une moto, je voudrais peut-être construire une maison. Donc ce livre nous donne les outils qui pourront nous permettre d'atteindre cet objectif. Ce livre nous donne les moyens que nous pouvons utiliser pour réellement réaliser nos différents rêves. Cet ouvrage s'adresse à tout le monde, toutes les couches sociales, toutes les tranches d'âge. Vous qui voulez éviter ces différentes erreurs, vous qui voulez atteindre vos différents objectifs, je vous conseille d'acheter ce livre. Ange Balogou est à son premier ouvrage après son parcours universitaire en sociologie et littérature africaine. Pasteur et père de famille, l'auteur à la page 11 exhorte le lecteur à être toujours actif et exigeant envers soi-même, envers le temps et envers les lois qui régissent la nature. Et la fin de l'année, c'est maintenant seulement dans quelques jours, à lire à tout prix donc pour éviter les mêmes erreurs l'année prochaine. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.